Nous allons décrypter cette actualité avec vous, Semira El-Ouardi. Yorana, Yorana, merci d'être présent sur le plateau de TNTV. Vous êtes politologue. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix du président du pays de ne pas avoir fait le déplacement à l'ONU, d'avoir envoyé seul l'un de ses ministres, d'avoir tout de même fait une prise de parole publique, et cela au même moment où se tenait la 4e commission de l'ONU? Alors d'abord parce que c'est un rituel et ça fait... le président Fritsch s'est déjà présenté 4 fois devant l'ONU et c'est toujours le même rituel. Les pétitionnaires vont commencer à discuter les uns après les autres, présenter les différents changements. Après, la commission va rédiger un rapport et sortir ce rapport au mois de décembre. Et puis on recommence l'année d'après. Je rappelle que la France est dans ce cas-là, mais que le Royaume-Uni aussi, les États-Unis aussi. La difficulté qu'il y a ici, c'est que les indépendantistes peuvent se faire entendre, mais comme on est dans le cadre de l'ONU, eh bien nous avons affaire à un État souverain, et parce que nous avons affaire à un État souverain, l'ONU ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela, évidemment. Il faut reconnaître que c'est un argument de taille pour l'ONU, ces dernières élections législatives. Alors c'est oui et non, parce que d'abord, il ne faut pas confondre référendum... Ça peut être considéré comme une erreur, finalement, du président du pays. C'est considéré... les élections législatives donnent un sens, mais une indication, on va dire. Mais pas plus que ça, parce qu'on ne peut pas confondre un référendum d'autodétermination et une élection législative. Et l'ONU sait très bien qu'on ne peut pas mélanger les types d'élections. Alors, il faut comprendre aussi parce que je vois depuis tout à l'heure, on parle d'indépendance, mais à partir du moment où vous êtes inscrit dans la liste des pays à décoloniser, cela ne signifie pas indépendance. En réalité, cela signifie 3 choses. Soit on est indépendant, totalement souverain, soit on est en self-government, dans une libre association, soit on est inclus dans un État. Donc ça veut dire qu'il y a ces 3 possibilités. Le comité de décolonisation permet ces 3 possibilités. Alors, bien sûr, le Tavini a intérêt à jouer cette demande d'une souveraineté pleine et entière, mais la Polynésie française peut présenter évidemment son autonomie, et c'est ce que essaie la Polynésie française, comme un self-government dans dire que l'autonomie est très poussée. Alors évidemment, je laisse les juristes nous dire si jamais on est réellement en self-government, parce qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas, par exemple, les relations internationales ni le pouvoir législatif pour être vraiment en self-government. Mais il y a des arguments de part et d'autre, et c'est pour cela que finalement l'invitation qui est faite à l'ONU de venir se rendre sur place permet de dépasser finalement les discours des différents pétitionnaires. Alors, Semira El-Ouardi, la victoire des indépendantistes aux législatives a évidemment été mise en avant par le Tavini ce matin à l'ONU. Oscar Temaru, on ne peut pas ignorer le débat public. Oscar Temaru, le débat politique, on est en pleine campagne. Oscar Temaru s'est d'ailleurs déplacé en force, on l'a dit cette année, 19 militants indépendantistes à ses côtés. Les pétitionnaires ont réclamé un programme de travail sur la Polynésie afin d'entamer le processus de décolonisation. Pourquoi autant d'attentes, Semira El-Ouardi, 9 ans presque après la réinscription sur la liste, et qu'est-ce que concrètement finalement le lancement de ce programme permettrait à la Polynésie? Ça traduit quoi? Justement, c'est-à-dire mettre une échéance au point avec d'abord la visite du comité des 24 ici, en tout cas des représentants du comité des 24 ici, pour déjà voir ce qu'il en est, et cela permet d'avancer justement sur ce dossier. Voilà l'idée en fait. Bon, maintenant, j'ajouterai, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes en campagne électorale. Il ne faut pas nier que les élections territoriales, c'est pour bientôt, et que donc chaque parti essaie de rentrer dans le champ médiatique, évidemment. Donc, la présence du président Fritsch à Washington la semaine dernière est une présence qui a été relayée par les différents médias, et surtout parce que ça donnait évidemment cette attitude de la Polynésie française comme un pays qui se défend seul, sans la France, qui se présente devant Biden et qui rentre peut-être dans ce cadre d'Indo-Pacifique, etc. Alors que normalement, la relation internationale est entièrement de compétence de l'État. Donc, mais on va dire que pour la campagne électorale, c'était indispensable. Alors après, cette semaine, c'est le Tavini, à son tour, qui remplit le champ médiatique avec ses différentes interventions. Donc c'est pour ça que c'est parce qu'on est aussi là-dedans
que le président Fritsch avait intérêt ce matin à intervenir, à faire une allocution pour ne pas laisser ce champ médiatique aux seuls indépendantistes. Je rappelle encore une fois, nous sommes dans ces élections qui vont venir dans quelques mois. Justement, on va en parler assez rapidement, si vous le voulez bien, Samira El Ouardi. Ces territoriales qui auront lieu l'année prochaine, en 2023. Je rappelle tout de même que nous devons donc aller voter pour choisir les membres qui siégeront à l'Assemblée. Ce sont ces derniers qui éliront le président du pays l'année prochaine. Est-ce qu'on peut voir dans les résultats des dernières législatives, est-ce qu'on peut y voir un avant-goût de ce qui pourrait intervenir aux prochaines territoriales ? Alors, on a une indication sur le fait que le Tapora a été sanctionné. Ça, c'est une évidence, et que le vote a été véritablement un vote contre. Après, il faut mesurer quel est le poids réel des indépendantistes. Parce que si c'était un vote contre, eh bien, on n'a pas véritablement un poids réel des indépendantistes dans ce cas-là. Alors, je ferai remarquer aussi une chose, c'est que les données changent. Parce que pendant la campagne des législatives, le Tavini a peu fait campagne sur l'indépendance et la souveraineté. Comme, je rappelle, en 2004 et en 2005, le Tavini, l'UPLD, avait fait campagne essentiellement sur la défense de la démocratie. Et une fois qu'ils sont élus, ils vont commencer à parler d'indépendance. Et c'est pour ça que je rappelle qu'en 2005, Philippe Gilles et Nicole Bouteau avaient démissionné. Et donc là, je me demande quelle sera la réaction finalement en Polynésie, parce que comme ils parlent véritablement d'indépendance, eh bien le vote au territorial se fera en toute connaissance de cause. Merci beaucoup, Samira El Ouardi, d'être intervenue ce soir sur le plateau de TNTV. Merci. Merci.